Hello, hello, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Chaudement de mon côté. mais on survit, on survit. Hello Anarek, hello Rudolph. Hop, je vérifie que tout est bon. Hop là. Je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud, aussi rapidement, aussi vite. C'était un peu inattendu. Vraiment, hier ça allait, et là aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines qu'il fait chaud tellement il fait chaud quoi. Ça c'est bon. Mais bon, ça fera sécher l'aquarelle plus vite. Il faut se dire ça. Attends, je vais vous remettre en... Hello. Est-ce que je peux juste appeler Rins? Sinon ça va être long de répéter Rins Art Gallery à chaque fois. Ah, trop bien. Est-ce que ton live hier s'est bien terminé? Est-ce que tu as bien avancé? Je vous mets en pause de 2 secondes. Je vais juste brancher ma cam parce que j'ai oublié de le faire. Ok, c'est tout bon. J'ai branché la caméra. J'étais bien fatiguée, j'ai un peu écourté. Ah oui, bah je peux comprendre. Moi aussi, à chaque fois que je finis les lives, surtout le fait qu'on fasse du tradi, faut tout ranger, etc. Ça prend du temps et c'est fatigant. J'en ai bien pour 20-30 minutes pour tout ranger à la fin, pour ranger le PC, ranger mon bureau et tout. Donc ouais, c'est toujours un peu plus long que prévu. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Rudolph, la chaleur lui est montée à la tête, je crois. Tu ranges toi, mon bureau c'est un champ de bataille. Bah en fait, comme en ce moment j'alterne aquarelle et acrylique, je suis obligée de ranger parce que du coup je suis dans mon salon et si je range pas c'est vite, il y en a vite partout. Donc je suis obligée de ranger, même il faut que je clean tout mon acrylique et tout. Enfin, c'est un peu... Ouais, je range tout, je nettoie tout, etc. Et donc là, bah, du coup là, j'ai rangé le bureau hier pour pouvoir faire l'aquarelle aujourd'hui.
Je vais pouvoir changer de scène. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Faut au moins nettoyer les pinceaux et les palettes. Ouais, bah les pinceaux, je les nettoie direct avec les godets d'eau. Et la palette, bah pas la petite palette où j'ai mis mon acrylique dedans, elle, je la conserve. Mais j'ai mon autre palette dans laquelle j'ai fait les mélanges. Là, je l'ai un peu mise à tremper. Et avec un peu de liquide vaisselle, comme ça, après, je vais pouvoir bien frotter pour, pour qu'elle soit nickel pour demain. Oui, c'est très propre. Bah, c'est rangé. Parce que quand il y a l'acrylique, c'est pas comme ça. Il est même un peu trop petit pour l'acrylique. Et voilà. Et oui, j'aimerais bien en faire des stickers. Parce que du coup, j'ai déjà fait automne, hiver, printemps. À chaque fois pour les saisons. Et donc là, bah, c'est la planche de l'été. Et donc bah, c'est aussi des petits tutos que je fais en vidéo sur... que je mets en vidéo sur Instagram. Et puis je mets le replay du live sur YouTube aussi pour les personnes qui veulent reproduire les tutos. Donc j'explique pas à pas ce que je fais. J'avais mon téléphone là. Ce sera plus simple pour filmer. Je fais pareil avec mes pieds, je les laisse tremper avant de frotter. Mais Rudolf, tu nous as habitués à des blagues de meilleure qualité, non? Ah merci, c'est gentil. Bah, au moins tu vas pouvoir voir qu'un petit tuto qui me prend 30 minutes à faire, vu que j'explique, je prends mon temps et tout, bah ça... C'est résumé en 1 minute 32 minutes sur Insta, c'est très long à faire ce montage là à chaque fois. Donc faire la voix off et tout, c'est... Insta, c'est tellement chronophage. Donc voilà. Bon ok, je vais relever le niveau. Bah oui, il faut. Tu nous as trop habitués à des jeux de mots ou des blagues un peu plus... Je sais pas comment dire, littéraires. Alors, du coup, avant de commencer le live, j'ai repris ma planche, enfin mon brouillon que j'avais fait avant qu'on commence les tutos, où on avait un peu réfléchi à tout ce qu'on allait peindre. Et je me suis rendu compte que les 2 derniers que j'avais dessinés, je suis moyen d'accord finalement avec ce que j'avais dessiné. Donc, j'ai décidé de changer un petit peu. Voilà. Au début, je voulais faire un petit bol avec des olives pour faire style apéro et tout. Mais finalement, ça me plaît moyen. Et en plus, j'aime pas trop les olives, donc je veux pas faire des olives. Voilà. Et après le dernier, j'avais parlé de faire peut-être un livre avec des lunettes de soleil, un truc comme ça. Mais au final, ça va être compliqué de garder le format stickers avec ça. Enfin, ça va faire plus une petite scénette. Et donc, j'ai décidé de changer. Et aussi, je voulais que ça s'accorde bien avec les éléments qu'il y avait déjà de peint. Surtout au niveau des couleurs. Et pour garder de l'harmonie dans ce que j'avais déjà dessiné. Donc, je pense que je vais refaire
la noix de coco que j'avais déjà peinte pour les cartes postales. Je peux vous remontrer vite fait. Ça, c'était la carte postale qu'on avait peinte ensemble. Donc là, c'est le scan. Je pense que je vais refaire ça en tuto parce qu'en vrai, je la trouve trop belle et ça va bien s'accorder avec le thème de l'illustration là en général. Je pense juste que je vais enlever la fleur d'hibiscus et peut-être faire, vous savez, les petits parasols qu'ils mettent dans les cocktails là. Voilà, parce que sinon ça va faire 2 fois un hibiscus. Je trouve ça un peu dommage. Et pour le dernier, je vais garder mon idée de faire, faire un petit truc pour l'apéro et tout. Voilà. Sauf que je vais changer et j'ai décidé de faire genre une mini brochette mozza, basilic, tomate. Voilà. Parce que je me suis dit faire juste les olives dans un bol, c'était... Enfin, ouais, j'étais moins emballée par cette idée-là. Donc on va faire ça. Et aujourd'hui, on va peindre les 2 tutos. Parce que... Après, je pars en vacances. Et donc, si je les peins pas aujourd'hui, il y aura plus de... Enfin, après, ça va être dans trop longtemps. Et ça ira pas dans mon planning de publication Instagram. Voilà. Donc, déjà que c'est un planning parfois aléatoire, mais là, pour une fois qu'il est à peu près ordonné, je pense que je vais faire... Enfin, c'est pour ça que je peins les 2 aujourd'hui, pour pouvoir prendre de l'avance, faire les montages et les poster ensuite. Parce que sinon, je vais être trop à la bourre. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire en 2 fois. Enfin, je vais en peindre un premier. Ensuite, je prendrai une mini pause. Parce qu'il faut que je fasse un truc. Pas longtemps. Et après, on fera le deuxième tuto. Comme ça me fait 2 vidéos bien séparées pour YouTube aussi. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Et puis, en fonction du temps qu'il me reste à la fin, enfin après avoir peint les 2 tutos, on verra ce qu'on fait. J'avais quand même envie de faire une petite illustration, une nouvelle petite illustration estivale, etc. Peut-être pas sur un format A4, peut-être sur un format A5. Je me dis ça peut être sympa, ça change un petit peu. Donc en fonction du temps, on verra. Bonjour Dalash, bonjour, bonjour. Je vais faire une petite brochette apéro, Rudolf. Avec... attends, j'ai pris une petite photo de référence, je vais vous montrer. Regardez-moi cette magnifique photo. Ça ne va pas ressembler à ça, hein. On va faire qu'une brochette, hein. On va pas faire l'assiette de brochette, sinon on n'est pas sorti. Le but c'est que ça reste un stickers. Donc ce sera un truc dans ce style-là. Voilà. Je sais pas encore comment je vais le composer, mais ce sera à peu près comme ça. Là, c'est surtout pour me donner des références visuelles et aussi au niveau des textures et des couleurs pour pouvoir un peu faire à ma sauce quand je peins. De toute façon, j'ai toujours 3 ou 4 photos de référence à chaque fois que je peins. Comme ça, après, j'assemble et je fais un petit peu ma petite popote au fur et à mesure. Donc voilà. Tu as terminé le château de la Belle et la Bête? Non, pas du tout. C'est en cours. C'est très long. Mais ça avance bien. Hier, j'ai avancé dessus. Mais... attends, je te montre une photo. Est-ce que c'est bon comme ça? Je sais pas si on voit bien. Il y a le reflet de la lumière.
En gros, hier, j'ai peint tout l'arrière-plan. Avec ouais, tout l'arrière-plan des arbres et des sapins et tout. Voilà. Et on va continuer demain, donc jeudi et vendredi d'Alash. Je vais faire 2 gros lives demain après-midi et vendredi après-midi. Voilà. Et de toute façon, bah, jeudi et vendredi, je pense vendredi, je vous tiendrai au courant de la suite des prochains lives. Comment ça va se passer, vu que je vais prendre des petites vacances. Anarek va être content. Des vraies vacances où je ne pourrai pas peindre. Donc voilà. Une brochette pas trop appétissante, s'il te plaît. Sinon, je vais encore avoir envie de manger l'écran. C'est le but. C'est le but, c'est le but. Le but, c'est qu'on ait l'impression que cette petite brochette va sortir du papier. Tu as bien avancé. Eh bien, je serai là demain en tout cas. Oh, trop bien, merci. Bah ouais, j'ai essayé. Même si... ça m'a fait trop rire parce que Anarek, il est parti... Enfin, il fait un petit coucou dans le chat hier, sur le live. Il dit qu'il doit rentrer à pied chez lui. Qu'il en a, je crois, pour 15-20 minutes de marche. Il revient. Donc il repop dans le chat, je crois, une demi-heure après. Et il arrive, il fait... Ça a pas beaucoup avancé, dis donc. Et du coup, c'était genre l'inspecteur des travaux finis. J'avoue qu'on a bien ri. Et donc voilà. Mais oui, ça prend du temps, quoi. C'est très long. Et je suis très méticuleuse et perfectionniste vis-à-vis de ce tableau-là. J'ai envie que ça rentre bien, donc j'y mets toute mon âme. Voilà. Mais demain, normalement, on devrait du coup finir tous les sapins que je t'ai montrés. Et je pense que je vais peindre aussi les troncs de la forêt, etc. Comme ça, je fais l'intégration, vu que je vais avoir du vert pour finir les branches des sapins. Je peux aussi faire le marron. Comme ça, je fais l'intégration des troncs avec les sapins. Et en plus, les sapins, vraiment, l'écorce, c'est très très détaillé. Donc je vais voir comment je vais... Enfin, à quel point ce sera long à faire ou non. Mais voilà. Et ensuite vendredi, bah je sais pas je sais pas par où on commencera vendredi. Ça dépend de ce que je fais jeudi. C'est une grande toile, donc ça prend un temps de fou. Oui, tellement. Mais au moins c'est bien, je peux bien me concentrer sur les détails des textures et tout. C'est vraiment agréable de savoir que, enfin, de voir certaines parties assez grandes pour pouvoir faire des détails, voilà. Quand je vois le temps que je mets pour peindre mes petites figurines. Oui. Bah, comme quoi, que ce soit petit ou très grand, ça met quand même du temps, quoi. Ça dépend les détails qu'on met, quoi. Mais là, sur une grande toile comme ça et tout, enfin, si j'avais fait trop petit, j'aurais pas pu faire autant de détails que je fais actuellement. Ou bien j'aurais dû utiliser d'autres techniques pour faker les détails. Parfois, tu sais, juste en tapotant un petit peu ou quoi, bah, le pinceau, il te crée un peu la texture. Alors que là, comme c'est grand, je dois vraiment détailler la texture, vraiment la peindre, etc. Alors que parfois, avec les effets de traces de pinceau et tout, tu peux obtenir de la texture. Alors que là, il faut vraiment la peindre, vu que c'est très grand. Mais oui. En vrai, chaque live est différent. Chaque live, je suis confrontée à de nouveaux challenges. Donc, ça risque d'être sympa. J'ai trop hâte de voir l'avancée. J'espère que j'arriverai à finir la toile avant début septembre. Vu que là, je pars en vacances, ça va mettre... Enfin, ça va raccourcir le temps. Je suis en train de regarder. Là, je rentre ce jour-là.
Ouais. Ouais, je pense que j'aurai environ 2... Ouais. Ça va être chaud pour la finir avant début septembre, hein. Mais bon, au pire, on la finira après septembre. On verra, on verra. Dans tous les cas, je la finirai, c'est sûr. J'ai pas fait tout ce travail pour rien. Du coup, j'aurais dû aplatir cette feuille avant de... Entre-temps. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, là, je vais un petit peu parler, enfin, je vais expliquer le tuto. Comme ça, les personnes qui regardent sur YouTube pourront refaire avec nous, pas à pas. Ouais, je peux pas zoomer plus. J'essaie de voir si je peux un peu baisser. Tac, tac. Comme le dit si bien la communauté suisse romande, il n'y a pas le feu au lac. Oui. Et c'est... Mais il y a une autre expression suisse. Enfin, c'était un homme politique qui avait dit ça. Attendez, j'essaie de retrouver. C'était un homme politique suisse qui avait sorti ça. Et... Mais c'est impossible que je retrouve. C'est un truc qui date d'il y a 2-3 ans. Et c'était extrêmement drôle. Ah voilà. Aussi, il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. C'est un truc comme ça. J'ai retrouvé, j'ai juste marqué phrase homme politique suisse. Mais vrai, aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Ah, mais cette phrase, je crois que c'est la meilleure phrase qui existe. Genre, prends ton temps, mais fais vite. C'est Anarek qui devrait me dire ça quand je peins à l'acrylique. Prends ton temps, mais dépêche-toi quand même un peu, parce qu'on aimerait voir le résultat, en fait. Moi, j'ai une meilleure. Il se réveille, il se réveille. Hello, Xibit. Hello, hello. J'ai toujours pas commencé le tuto. Fais une chose à la fois. Très bon conseil aussi. Heureusement que tu n'es pas tombé sur notre président actuel. Non mais... Mon ami suisse me raconte tout le temps ce genre de truc et c'est vraiment... Même elle n'en croit pas ses yeux, quoi. Bon allez, je commence le tuto, sinon on va jamais commencer. J'aurai un peu plus de temps quand je peindrai. I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. Oh non. Bon, au moins il est honnête.
Il est honnête, quoi. Il y a aussi rire, c'est bon pour la santé. Oui, bah, dans un certain point de vue, oui. Oh mon Dieu. I can English understand, but je préfère répondre en français. Vive les politiques suisses. C'est fou quand même, hein. Parce qu'on pourrait se dire que, au vu du fait que la Suisse est un pays dit riche, c'est des gens intelligents qui gouvernent, mais pas forcément, quoi. Ça ne vaut pas le fauche de notre Manu. Ah non, je crois que celui-là, couplé avec les lunettes de Maverick qu'il avait quand il a eu son problème à l'œil, c'était exceptionnel, quoi. Moi, je suis étonnée quand même que Tom Cruise ait pas réagi à ces polémiques. C'est pour ça qu'ils sont 7 à gouverner en Suisse. C'est pour se dire, au cas où il y en a un qui est défaillant, il y en a 6 qui gèrent. Mais oui, je savais qu'ils étaient 7 en Suisse. Enfin, que c'était genre des petits conseils et il faut que tout le monde soit d'accord. Enfin, et que c'est pour ça que c'est compliqué à faire passer parfois les lois et tout. Et que vous revotez plusieurs fois parfois pour le même truc. Ouais, je suis un peu au courant. Allez, je commence le tuto. Assez bavardé. De toute façon, quand je ferai la noix de coco, enfin quand je vais la peindre, le temps que ça sèche, on aura le temps de discuter. Et la brochette, je vais la faire en deuxième, mais je vais la faire vu qu'on fait les deux aujourd'hui, donc pas de panique, je vais la faire. C'est un peu ça, mais bref, on n'est pas là pour faire de la politique. Non, heureusement. Alors, cette petite noix de coco. C'est parti. Donc là, je vais devoir la faire en version mini. Donc pour commencer, je vais dessiner un cercle un peu... Ouais, un cercle. Pas besoin qu'il soit parfait. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Là, vous voyez, je cherche un peu ma forme. Comme ça me permet de voir aussi l'ordre de grandeur, enfin l'échelle à peu près qu'est-ce que je souhaite. Donc comme la noix de coco elle est creusée en haut, vous voyez je commence à dessiner légèrement le ovale de là où la noix de coco elle va être creusée. Donc pour l'instant ça c'est très parfait, mais justement ensuite je vais venir un petit peu casser cette forme pour lui donner un plus joli aspect, quoi. Enfin, un aspect plus noix de coco, du coup. Hop. Là, du coup, comme j'ai déjà fait l'ovale en haut, on va s'en servir pour faire le petit rebord. Hop. Comme ceci. Et là, on va pouvoir mieux redéfinir
le trou. Hop, je vais juste donner un petit coup de gomme ici. Pour montrer soit un peu mieux. Et pareil, ensuite je refais un ovale à l'intérieur de la noix de coco du coup. Comme ça marque l'épaisseur. Et là, du coup, moi je sais que sur mon croquis, enfin sur la carte postale, j'avais fait une petite paille. Comme ceci. Et je pense que j'ai la place, ouais. Je vais faire un petit... à la place de l'hibiscus du coup. Donc là vous voyez j'ai juste, en soi il faut juste faire un trait de biais en diagonale. Au moins ça vous donne la direction du parasol et ensuite vous faites un triangle plus ou moins large. Sauf que le bas du triangle, le côté le plus grand, au lieu de le faire droit, vous le faites arrondi en arc de cercle. Et ensuite en haut, vous pouvez rajouter le petit détail. Je pense que je vais même le faire un peu plus bas. Je viendrai effacer les traits. Hop, vous pouvez faire les petits... comment on appelle ça déjà? J'ai perdu le nom. J'ai envie de dire aiguilles, mais c'est pas du tout des aiguilles. C'est un peu des baleines, quoi. Qui tiennent les branches du parapluie. Donc, en soi, là, c'est terminé. Je vais juste gommer les traits que je ne veux pas. Pour faire un peu plus propre. Vous voyez, je gomme pas tout vu que j'ai ma gomme stylo là. J'essaie de gommer que aux endroits où je sais que j'ai pas besoin. On peut venir rajouter ici juste les petits détails au niveau du pli de la paille. On peut peut-être faire la paille un peu plus grosse. Voilà. Et voilà, le croquis du coup c'est déjà terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide quoi. Après là, j'ai pas trop eu à inventer le dessin vu que j'ai recopié la carte postale que j'avais déjà faite. Donc ensuite, avant d'ancrer, je vais estomper avec ma gomme mie de pain. Donc ça va venir enlever l'excédent de crayon. Au moins j'aurai moins à gommer après, ça évite de trop abîmer le papier d'aquarelle aussi. Donc là vous pouvez voir, ça a quand même bien estompé. Ça enlève aussi s'il y a un peu de crayon qui a bavé sur votre feuille, etc. Je vais essayer de gommer ici le petit trait de la case. Pardon si la caméra bouge un peu, hein. C'est mon bureau qui a une solidité approximative. Je vais juste enlever l'excédent de gomme. Hop. C'est un peu plus propre comme ça.
Et là, du coup, je vais venir ancrer comme d'habitude avec mon stylo waterproof. Donc, comme je le répète à chaque fois, quand vous ancrez avec le stylo, essayez de pas trop appuyer, de prendre un stylo qui est assez fin si vous voulez que les traits ne soient pas trop visibles au résultat final. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer si vous en voyez pas l'utilité, si vous aimez pas trop le rendu avec de l'ancrage. Et vous n'êtes pas obligé de faire des lignes continues partout. Vous pouvez parfois couper vos lignes pour avoir un rendu plus léger. Ça va éviter d'alourdir le dessin, que parfois la ligne elle soit discontinue, voire même un petit peu... j'ai perdu le mot. Pointillé. Voilà. C'est bon, j'ai retrouvé. Savez-vous, on appelle baleine le tube en métal flexible qui maintient l'île parapluie, car il était à l'origine fabriqué avec des fanons de baleine. Oui, ben c'est parce que ils appellent ça aussi, tu sais, sur les corsets et tout, des baleines, parce que c'était fabriqué avec ça. Avec de l'encre de Chine, ça fonctionne à la place du stylo. Je crois pas, parce que l'encre de Chine, ça va se réactiver avec l'eau. Enfin, je sais que l'encre de Chine, ça se réactive moins que l'aquarelle, qui se décolle facilement. L'encre de Chine, enfin, même les encres en règle générale, je crois que c'est mieux absorbé, enfin, c'est plus indélébile, mais ça va quand même baver. Et moi, c'est des stylos waterproof, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun risque. Si tu veux mettre de l'encre de Chine, mets-la à la toute fin. C'est-à-dire que tu fais ton aquarelle et tu la mets à la fin, quand tu touches plus, etc., juste pour faire tes liserés si tu as besoin. Voilà. De rien, de rien. Sur le parapluie, vous pouvez faire... Enfin, le parasol plutôt, vous pouvez faire quelques petits traits pour renforcer le pliage du papier crépon qu'il y a dessus. Et voilà. Je redonne juste un petit coup de gomme à certains endroits. Hello Néo. Hello, hello. Comment vas-tu ?
Du coup, on va pouvoir commencer l'aquarelle. Hop, là, le crayon qui tombe, trop bien. Alors. Normalement, si je vous mets là, c'est bon. On voit bien. Oui. Alors, comme d'habitude, on commence toujours du plus clair au plus foncé. Je crois que vous êtes habitués à cette phrase. Pour la noix de coco, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord travailler notre dégradé et ensuite on viendra rajouter des petits traits. Je vous montrerai de toute façon à la fin pour avoir la texture de la noix de coco, rajouter un effet de veines, de fibres, etc. Et des petites taches pour la rendre un peu plus réaliste. Voilà, et donc on va commencer du plus clair au plus foncé. Ce que je vais faire là, c'est que je vais appliquer mon vert à gauche parce que je considère que la lumière elle vient de droite. Donc je vais appliquer du vert ici, je vais venir le dégrader et l'estomper. Au fur et à mesure que je l'estompe, ça va être de plus en plus clair, donc ça va mouiller et humidifier la partie de droite. Et donc vu que la partie de droite sera humidifiée, mais quasiment intacte, je vais ajouter un vert un peu plus jaune pour venir mixer les deux. Voilà, j'espère que c'était clair, enfin que c'était compréhensible. Donc c'est parti. Donc là j'applique mon vert. Là je sens que j'ai un peu moins de couleur, donc je viens tremper mon pinceau dans l'eau. Il est humide, donc je peux venir réétaler, continuer d'étaler mon vert. Je peux venir récupérer un peu de la gauche parce que il n'est pas encore sec. Ce qu'il ne faut pas, c'est repasser avec de l'humide sur du sec quand on veut faire un dégradé bien lisse. Et là, je prends un peu de jaune et je viens ajouter du jaune légèrement sur la partie de droite. Donc là, pour l'instant, le dégradé, il est léger. C'est normal, on va devoir faire plusieurs couches.
En attendant, ce qu'on peut faire, c'est que le petit parasol, j'ai envie de le faire rose poudré pour rester dans l'ambiance générale de l'illustration. Donc là, je viens faire un jus rosé, donc c'est-à-dire un pigment très dilué. Et là, je vais venir l'appliquer sur le parasol. Et j'essaie de laisser parfois certains espaces de forme verticale, les espaces un peu blancs, surtout vers le bas. Ils sont pas parfaits, hein, mais ils sont plus ou moins verticaux, quoi. Vous avez vu, quand j'ai étalé dans le sens des baleines. Et j'ai pas étalé n'importe comment. En aquarelle, je trouve que ça apporte vraiment un plus quand on applique le pigment dans le sens de la forme ou dans le sens du volume, etc. Ça amplifie le volume et ça donne comme un peu une énergie, une intention à ce qu'on souhaite faire. Donc là, comme on travaille du dégradé, la coco, elle n'est pas entièrement sèche encore. Elle est légèrement humide. Mais je vais quand même pouvoir rajouter mon verre. Comme ça, il va se diluer, se répandre assez naturellement. Donc là, j'ai juste un peu intensifié mon verre. Et vous voyez là, quand j'applique la couleur sur la noix de coco, j'essaie d'épouser la forme pour donner déjà une intention. Et s'il y a un coup de pinceau qui se voit, au moins le coup de pinceau, il aura la forme déjà. Je vais venir reprendre un peu mon jaune. Je vais en mettre ici. Donc là, comme on peut voir, le dégradé, il est déjà un peu plus intense. J'ai fait en sorte de laisser quand même une zone claire plus au milieu que totalement sur la droite. Parce que justement, quand les objets sont de forme sphérique, l'impact lumineux, il se fait plus sur le centre de la forme que sur les extrémités. Voilà. Du point de vue de notre œil, bien sûr. Les impacts lumineux, on les perçoit simplement du point de vue de notre œil. Ou du point de vue d'une caméra, par exemple. L'ombre et la lumière, en fait, se déplacent, mais ils seront toujours vus de notre point de vue, de là où ça regarde. Donc là, j'ai un petit peu intensifié le rose. Et je vais venir refaire un peu comme tout à l'heure. Sauf que là, je vais essayer de faire en sorte que le rose poudré, la première couche, se voit toujours. Que le blanc se voit aussi, mais tout en rajoutant une couche plus foncée. Comme le papier crépon, ça fait plein de plis. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté un peu fibreux, quoi. Et du coup, ça, on l'obtient en faisant plusieurs couches de petits traits qu'on vient laisser sécher entre chaque, justement pour obtenir les traces de pinceau, parce que justement, sur ce genre de texture, on veut les traces de pinceau. On veut obtenir les traces de pinceau, plutôt que sur la noix de coco, où pour l'instant, on veut quelque chose de lisse, avant de pouvoir faire les petites traces de pinceau à la fin pour obtenir les petites fibres.
Hello! Hello, hello! Comment ça va? Chaudement, mais ça va. Merci beaucoup. Bah, je vais la finir aujourd'hui, là. Je fais la petite noix de coco. Et après, je vais faire une petite brochette tomate mozza basilic. Voilà. C'est l'objectif du jour. J'espère que ça va, toi aussi. J'espère que t'as pas trop chaud. En vrai, jusqu'à lundi, c'était bien. Mais là, depuis hier, c'est... bof, bof. J'espère qu'elle donnera fin, oui, au résultat final. Question bête, mais mon papier gondole, c'est normal? C'est parce que je mets trop d'eau? Oui, je pense que c'est parce que tu mets trop d'eau. En fait, quand tu appliques l'aquarelle, en fait, le pinceau aquarelle, c'est un peu comme une éponge. Il retient énormément d'eau. Et donc, en fait, je vais essayer de te montrer. Mais tu vois, quand je viens prélever l'aquarelle, souvent j'éponge un peu mon pinceau comme ça sur le bord pour enlever le surplus. Donc ça fait que en fait, les poils de ton pinceau, c'est un peu comme un réservoir, et du coup, bah, faut un peu enlever la surcharge de pigments qu'il peut absorber. Et ensuite, quand tu appliques, il faut vraiment que ce soit en couche très fine et que tu aies l'impression que le papier l'absorbe directement. Si tu vois que ça fait pas en couche très fine, c'est qu'il y a trop de pigments dans ton pinceau. Et donc, bah, du coup, faut en enlever. Ça, tu peux t'entraîner à faire des aplats sur, tu sais, un papier classique, et tu t'entraînes à étaler le pigment. Et normalement, si tu l'étales en couche fine, en genre 30 secondes, c'est sec. Mais après, là, tu vois, comme te dit Rudolf Dalache, si t'as un mauvais papier, c'est sûr, ça gondole. Voilà. Voilà, quel grammage. Ah oui, d'accord, c'est l'erreur que j'ai faite, je pense. J'ai dû mettre trop d'eau. Ouais, c'est quoi ton papier? Le grammage surtout. J'ai un papier aquarelle, genre j'ai acheté chez Flying Tiger, c'est du 300 grammes. Bon, ok, bon c'est du 300 grammes, heureusement. J'ai jamais testé chez Flying Tiger, mais j'ai bon espoir que ce soit la même chose que Action. Et donc je pense que c'est pas le top du top au niveau papier. Il vaut mieux que tu achètes du papier en magasin d'art. Ce sera quand même de la meilleure qualité. Et c'est pas plus cher que ça. Voilà. Ah mince, ta clim marche plus. On vient d'en faire installer une, nous on revit. Oh, je m'étonne. Si, elle marche. Mais là, je sens que... Tu sais, je devais la faire nettoyer. Enfin, faire la révision, quoi. Parce que je pense qu'elle est pas du tout au max de ses capacités. Et du coup, j'ai un peu du mal à avoir le... Enfin, j'ai dû voir avec la proprio, bref, voilà. Et donc... Et sauf que là, cet été, ils font pas les révisions de clim. Quand j'ai appelé genre en juin, ils ont dit non, on fait pas. Faut attendre septembre, parce que là, cet été, on installe des clims, on ne les révise pas. Donc, bah, j'espère qu'elle tiendra jusqu'à septembre. Normalement, oui.
Et en septembre, bah, je la ferai enfin réviser quoi, nettoyer les filtres et tout. Je pense que ça lui fera pas de mal. Mais ça fait que enfin, j'ai remarqué par rapport au début où j'étais dans l'appartement et maintenant, elle est pas ouf ouf. Mais ça va, c'est tenable quoi. Heureusement qu'elle est là parce que sinon je crois que je pourrais plus vivre dans mon appart. Je l'ai pris histoire d'avoir quelque chose, mais je ne fais pas la prétention de devenir pro non plus. À la base, c'était pour mon neveu. Non mais t'inquiète, c'est très bien. Déjà, c'est du papier aquarelle 300 grammes, donc c'est très très bien. Mais si jamais tu vas aller en magasin d'art en acheter, ou même tu peux, je pense, trouver à la Fnac ou à Cultura. Et je pense que c'est pas bien cher non plus parce que par exemple le papier Aquapad de chez Clairefontaine, tu vas avoir un bloc pour moins de 10 euros, tu auras un bloc de 30 ou 50 feuilles. Donc, enfin, ce papier est très bien pour pas très cher. Donc si jamais Aquapad Clairefontaine, très bon papier pour débuter et pas cher. Vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Ah, tu peux nettoyer les fils toi-même, non? On m'a montré comment faire pour l'entretien classique. Bah en fait, je pense pas parce que moi, en fait, c'est une clim chauffage réversible. Et du coup, si tu préfères, dans l'appart, j'ai juste des bouches qui sont encastrées dans les murs. Et enfin, j'ai rien dans l'appart, j'ai juste des petites bouches d'aération par lesquelles souffle le chauffage ou l'air froid. Et sinon, j'ai un gros bloc en extérieur. Tu sais, c'est pas une clim. Enfin, tu sais, c'est pas les blocs blancs de clim qui ressemblent à des volets roulants là. Oui, bah oui, et en fait, ils ont mis tout un système intégré. Donc, c'est pour ça que. Parce que quand je les ai appelés au téléphone, ils m'ont demandé. Parce que j'ai demandé pour le devis et tout. Et du coup, ils m'ont demandé combien j'avais de bouches. Du coup, de bouches d'aération. J'imagine, du coup, de conduits. Du coup, j'ai dû leur donner le nombre que j'avais. On a le modèle volet roulant, nous. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. Ouais, moi, je pense que si je fais pas venir quelqu'un, c'est mort. Vous dites pas que je suis en Suisse, mais je note. Merci pour la reco. Oui, oui. Mais je pense que ce sera quand même pas très cher. Vraiment, l'Aquapad, c'est le moins cher et la meilleure qualité. C'est pour ça que je te recommande celui-là. Parce que je commence à connaître bien les papiers d'aquarelle et je sais qu'il y en a qui coûtent très 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 cher. C'est pour ça que je te recommande celui-là parce que justement, c'est un bon pas cher. Donc, donc voilà. C'est pour ça. Du coup, je pense que je vais refaire une couche sur la noix de coco avant d'attaquer, enfin de refaire le petit parasol, comme ça aura le temps de sécher. Hop. Donc là, je vais venir faire un vert un peu plus foncé et un peu plus froid. Et lui, je vais vraiment plus le concentrer vers la gauche. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Hop. Donc le but, c'est de pas trop le répandre. Là, je viens rincer mon pinceau. Et je viens l'estomper. Du coup, j'ai humidifié mon pinceau, mais j'ai enlevé l'excédent d'eau. Là, j'ai complètement épongé le pinceau. Comme ça, j'enlève le surplus aussi. Et là, pour venir le fondre, je le trempe dans le verre que j'ai déjà utilisé. Hop.
Comme ça, je viens réaliser mon dégradé. Et là, je peux donner des... Comme c'est encore humide, je donne des petits coups de pinceau. Comme ça vient plus ou moins déjà créer un peu de la texture. Là, mon pinceau, il est humide, donc je peux venir réactiver ma peinture vu qu'elle n'est pas vraiment sèche. Là, je travaille sur de l'humide. Là, je peux venir l'étirer jusqu'au bord à droite. Hop. Et voilà, comme ça commence déjà à donner une petite texture vu qu'on a laissé les traces de pinceau volontairement. Donc c'est bien humide là, donc il faut attendre... Au moins, Pixaora, t'as plus besoin de faire des combines avec ton ventilo pour que ça fasse courant d'air traversant. Là, j'ai fait un rose légèrement plus foncé, donc j'ai mélangé un peu de bleu dedans. Hop. Et je vais venir, du coup, commencer à peindre des petites ombres. Je fais vraiment des petits traits. J'en ajoute un peu en bas. Pour faire ce genre de texture, si vous avez besoin d'une photo de référence, n'hésitez pas à prendre une photo, à observer où sont les ombres, où est la lumière, etc. Parce que souvent, à faire de tête, ça peut être un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, etc. Et donc d'avoir une photo, ça permet de donner matière à notre œil d'analyser pour ensuite qu'il puisse reproduire. Après, créer des textures, c'est aussi de l'entraînement. Donc là, on peut voir que c'est un petit peu défini, tous les petits traits. Mais du coup, là, avec un pinceau un peu humide, je vais venir repasser à certains endroits, mais très léger. Hein. Le but, c'est de venir réactiver un peu la peinture et de la flouter pour que les bords soient plus flous, en fait, les bords de nos traits. Et c'est un tout petit détail, mais ça va faire vraiment la différence. C'est toi ma référence maintenant. Trop mignon. Quand je suis pas là, faut que tu fasses... faut que tu aies une référence quand même. Oui, c'est carrément appréciable. Je vais pouvoir reprendre la couture sans qu'il fasse 35 degrés dans la pièce. Oui, tu m'étonnes. Genre ne pas avoir genre le ventilo qui te souffle. Qui te souffle dessus. C'est trop beau les ombrages. Bah merci. La texture de la pastèque c'est incre. Bah du coup la pastèque en plus c'était une première. Et pour que ça rende... La pastèque ça a un peu une texture comme la mousse. Ou comme un peu une éponge. Je parle pas au niveau sensoriel, je parle au niveau visuel. Et du coup, pour obtenir un peu cet effet-là,
il faut se servir du grain du papier qui est un peu texturé. Et il faut beaucoup travailler avec l'humide. Parce que du coup, c'est l'humide en aquarelle qui va créer toutes ces textures un peu nuageuses, veloutées. Je l'ai un peu fait pour le café, etc. Où il y a deux... Quand on voit des boissons ou même en pâtisserie et tout, quand on voit que ça se mélange un peu et que c'est fondu, etc. Bah ça s'obtient vraiment avec l'humide. Mais je crois que le plus parlant, c'est d'imaginer les nuages dans le ciel. Bah ça fait vraiment quelque chose de flou, de velouté quoi. Et bien c'est comme ça que ça s'obtient, mais c'est le... Je trouve que quand on apprend l'aquarelle, au début, c'est beaucoup plus simple d'apprendre avec des techniques sèches, parce qu'on a vraiment de la maîtrise. Et la technique humide, ça prend plus de temps à venir, parce que on n'a pas le résultat immédiat. Il faut... D'abord, c'est très mouillé, il faut arriver à se projeter sur à quoi ça va ressembler quand ça va être sec. Donc souvent, c'est ça qui est un petit peu dur, et de se projeter dans quelque chose qui n'est pas encore là, quoi. Les rares fois où j'ai fait ça, mon papier peluché. Ouais, c'est parce qu'il y a trop d'eau. Et parce qu'en fait, quand tu fais avec de l'humide, faut très peu toucher le papier. Parce que sinon, en fait, comme c'est très mouillé, bah, ça peluche. Et donc, en fait, quand tu fais de l'humide, il faut vraiment quasiment pas toucher. Il faut vraiment caresser le papier avec ton pinceau. Et laisser l'eau faire. Parce qu'en gros, tu n'auras jamais ce résultat si tu le fais avec le pinceau. Ce résultat un peu nuageux, tu l'auras que si tu touches pas et que c'est juste le pigment qui se fond dans l'eau et l'eau qui sèche naturellement. Faut être sûr de soi. Oui, bah il faut aussi beaucoup de tests et beaucoup s'entraîner. Parce que comme c'est un peu des... Moi je trouve que... Enfin j'essaie de définir ça comme des textures aléatoires, tu vois. Où bah... Ça va un peu faire son truc sans toi. Et donc bah ces textures-là, c'est... Au début, c'est un peu compliqué de comprendre comment les reproduire, etc. Et donc, c'est pas mal d'entraînement. Et d'entraînement aussi, beaucoup de... Entraîner son œil à regarder plutôt qu'à faire. Parce que je trouve que quand ton œil, il a compris ce qu'il doit voir, à quoi ça doit ressembler, bah, ton œil, après, il sait ce qu'il doit... Enfin, c'est un peu comme si ton œil allait guider ta main. Il y a un peu des deux. Voilà. Mais c'est un truc au début que je comprenais pas quand j'ai appris à peindre et à dessiner. On me disait, il faut que tu regardes plus que ce que tu dessines. Et j'étais là, oui, mais si on fait que regarder, au final, on dessine plus, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça. Il faut vraiment regarder. C'est juste qu'après, tu as besoin de moins regarder parce que ton œil, il comprend plus vite. Un peu comme quand tu apprends à lire. Au début, tu dois rester très concentré sur ta feuille, lire chaque syllabe et tout. Et du coup, tu fais que regarder. Et maintenant que tu sais lire, genre tu vois un panneau au loin sur l'autoroute, en une seconde, tu lis le truc, tu t'es même pas rendu compte que tu l'avais lu en fait. Eh bien c'est la même chose avec la peinture, voilà. Après t'as beaucoup moins besoin de regarder, ou ça se fait beaucoup plus vite. Du coup je vais intensifier la coco parce que là elle a encore un petit peu fade. Donc, je vais y aller plus par parcimonie. Donc là, j'ai repris le même verre, mais je vais plus marquer les traits sans recouvrir entièrement. Comme ça va me faire une première couche de texture. Là, j'ai un peu trop de pigment, donc je viens enlever le surplus.
Et je peux venir un petit peu réétaler après, parce que du coup le pigment ça a commencé à imprégner le papier. Hop, là je prends mon verre intermédiaire et je viens l'appliquer pareil en faisant des petites lignes. Et là je vais prendre mon jaune et je vais faire pareil. Je peux aussi en mettre un petit peu au centre. Là c'est encore bien marqué le foncé et le clair, mais on commence à avoir de la texture qui se crée. Et ensuite on va venir plus fondre, on va venir encore plus fondre la partie foncée et la partie claire avec une autre couche où on va continuer à rajouter des lignes mais un petit peu partout. Oui, bah oui c'est ça, c'est un peu l'expérience de l'œil vis-à-vis de la peinture. Quand tu as compris la lumière, tu as presque tout compris. Oui, beaucoup. Et pareil, à force de regarder, ton œil, il arrive à mieux voir les couleurs en fait. Parce que c'est beaucoup... En fait, quand on regarde, c'est beaucoup l'interprétation du cerveau. Et le cerveau, il interprète beaucoup, même ce qu'on voit. Sauf que quand on peint, il faut couper cette interprétation du cerveau quand c'est nécessaire. Par exemple, pour bien retranscrire une couleur, etc. Bah, y a besoin, mais parfois pour faire un choix de mettre beaucoup de détails ou pas de beaucoup de détails, bah là, il faut aussi comprendre comment ton cerveau il marche. Et parfois, mettre trop de détails, ça va paraître bizarre pour le cerveau. Le cerveau, il a besoin de moins de détails pour mieux comprendre l'essentiel. Mais ces choses-là, c'est des choses qui nous viennent petit à petit avec le ressenti et le fait de travailler ces choses-là quand on peint. Parce que moi, je le conscientisais pas vraiment avant. Et je le conscientise plus maintenant parce que ça fait 6 ans que je peins. C'est pour ça. Là, je vais rajouter un petit peu de rose à certains endroits, mais plus en lavis. Parce que je voudrais que mon petit parasol il soit un peu plus saturé. Hop. Donc le lavis, bah, c'est comme un jus. Hein. C'est un jus qu'on vient rajouter par-dessus ce qu'on a déjà fait. C'est un peu le principe du filtre photo, quoi. Sauf qu'on décide de là où on le met. Ça vient rehausser. Hop. Donc là, juste avec légèrement du jaune, je vais en ajouter légèrement sur la partie blanche de la coco. Donc pas partout, en soi c'est juste pour donner des petits reflets de lumière. Donc ça fait un jaune très très clair. Hop. Je pense que mon parasol il est sec. Donc je vais venir ajouter du marron sur les petites baleines en bois. Je vais en ajouter aussi ici. Je pense que mon parasol il est plus sec maintenant. Du coup je vais pouvoir ajouter
j'ai envie d'ajouter des petits motifs, donc je vais juste faire des petits points à certains endroits. Hop. Ensuite, avec un jus un petit peu gris, enfin bleuté violet. Enfin, c'est un gris un peu violet. Je vais venir ajouter de l'ombre sous ma paille. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un mauve aussi, on pourrait dire. Je vais en mettre ici aussi. Et un petit peu à l'intérieur de la noix de coco. Et sur l'extrémité ici. Et ici pour le volume. Donc là, ça fait comme des petits arcs de cercle. Enfin, des petits demi-cercles plutôt. Vous voyez, je viens juste souligner les encoches. Je viens un petit peu les estomper pour que ce soit... Je vais venir remettre une couche sur la paille. Ajuster un petit peu si les couleurs sont trop claires ou trop foncées, hein, bien sûr. Je vais mettre un petit peu de jaune sur ma paille également. Hop. Et donc là, je vais pouvoir faire toutes mes fibres sur ma coco. Je vais prendre un peu de marron aussi et je vais rajouter du marron à certains endroits. Vraiment là, je mélange un peu toutes les couleurs. Avec un pinceau du coup estompé sans pigment, vous pouvez venir hop, un peu estomper tout ça. Si vous voyez que ça marque moins quand vous rajoutez des lignes, c'est parce que c'est trop humide. Donc si vous voulez que vos lignes elles soient un peu plus définies, il va falloir attendre que ça sèche un petit peu. Là j'ai une petite trace, donc je vais essayer de l'enlever.
Je viens ajuster un petit peu mes ombres, hein. Si je vois qu'elles sont pas assez franches et marquées, je sais que j'aime bien venir les ajuster un petit peu. Pareil sur la paille. Mhm. Donc une fois que votre coco elle est bien sèche, vous pouvez finir de rajouter quelques petits traits, mais vraiment, il faut qu'il soit léger. C'est-à-dire que si ça fait vraiment un gros trait qui se voit, c'est que c'est trop fort, que vous avez trop mis de pigments, que... En fait, quand on veut créer de la texture comme ça, c'est très très fin. Et donc, il faut que ce soit assez imperceptible. Parce que parfois, vouloir trop en mettre, trop faire des traits, avoir l'impression qu'il y en a trop, ben en fait, c'est ça qui donne... qui empêche que le rendu soit réaliste. Et parfois, en fait, le réalisme ou l'effet de texture, etc., c'est des petits détails imperceptibles et qui sont très floutés, mais qui sont là quand même, mais tout petits. Et c'est ça qui fait que votre rendu, il change de niveau, quoi. Je pense que je vais laisser comme ça. Je peux peut-être je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Ça va, je suis très contente d'avoir fait ça. Je trouve que ça s'accorde très bien avec l'illustration. J'ai bien fait de changer. Hop, je vous montre de plus près sans tout renverser. Ouais, peut-être comme ça. Attendez, je vous mets bien. Voilà. J'espère qu'on voit assez avec la lumière vu que je suis dans le noir complet. J'espère qu'on voit. Tu peux faire un screen d'Alash si tu veux pour continuer la tienne si t'es en train de la faire. Voilà. Donc tu vois la texture en fait de la noix de coco, c'est vraiment des traits très 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 fins. Et il faut vraiment que quand tu peins tes traits, il faut que tu effleures ton papier comme si tu avais une petite plume. Il faut vraiment pas appuyer en fait. Je pense que souvent parfois le résultat il est pas trop là parce que on a tendance à vouloir appuyer alors qu'en fait il faut vraiment balayer son papier d'aquarelle, vraiment être très très fin et très léger dans ses gestes. Voilà. Je vais juste faire la petite vidéo avant d'attaquer le tuto. Je vais tenter, oui, mais il faut que j'attende que ma noix de coco sèche vu que j'ai trop mouillé mon papier.
En tout cas, si t'as du mal avec la technique humide, c'est parce que c'est compliqué au début, je dois le reconnaître. C'est pas le plus simple. Euh... Euh, du coup, je vais juste faire une petite pause de 5 minutes avant qu'on attaque le dernier tuto. Comme ça, je vais changer mon eau, etc. Et ensuite, on peut réattaquer pour le dernier tuto de la planche. Ça doit faire depuis 15 ans que je n'ai pas fait d'aquarelle. C'est la première fois depuis. Mais en vrai, c'est trop bien que tu t'y remettes. C'est trop cool. Mais oui, je peux comprendre que ce soit un peu compliqué au début. Hein. T'inquiète pas, hein, c'est normal. Mais c'est bien que tu t'y remettes et tout, que tu renoues avec ça. Faut un temps, faut un temps de réadaptation. Bah, je vais pas vous faire attendre plus. Je vais faire ma petite pause de 5 minutes. Et quand je reviens, on fait le dernier tuto. Vraiment, je ne vous abandonne pas très longtemps. À toutes.